Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder comment gagner une partie contre un adversaire de 250 Elo. Prenez votre boisson préférée et mettez-vous à l'aise, c'est parti. Alors, nous avons les noirs cette fois-ci, très important, et les blancs qui jouent donc cavalier F3. Alors là, j'ai envie de jouer plein de choses, j'ai envie de prendre le centre directement, je peux jouer aussi des coups de cavalier comme ça. On va jouer quelque chose que je ne connais pas, je suis très sincère, donc je vais jouer certainement ça. Pourquoi pas, allez. Ça s'appelle une, ouais, ils me le disent, mais je sais pas, ça s'appelle une ouverture Réti, la défense Black Mustang. Et maintenant, c'est la défense Mikenas, parce que c'est plus pareil. Il passe de la Réti à une ouverture de la dame. Le pion de la dame. Ouverture du pion de la dame. Donc là, je peux pas prendre ce pion, évidemment, protégé par le cavalier et la dame. Alors j'ai envie de prendre le centre, hein, très simplement. Je peux aussi développer ce cavalier. Je vais peut-être juste faire ça. Ou alors je joue ça. Allez, je vais jouer quelque chose d'un peu calme, de assez rampant. Je joue pas trop dans le centre. Je prends cette case du centre, mais je vais pas tout de suite là-dedans. Alors c'est peut-être pas le meilleur coup. Alors regardez, mon adversaire qui ne développe pas ses pièces. Et regardez, moi je vais développer mes pièces, bien sûr. Deuxième principe, alors j'ai pris un peu le centre lui aussi. Je développe mes pièces, c'est très important. Et ensuite je mettrai mon roi à l'abri quand je pourrai. Parce qu'on ne peut pas mettre son roi à l'abri sans avoir développé ses pièces. C'est très important. Et je regarde aussi l'étape 4, c'est échec, prise, menace. Bien sûr, normalement, au bout de 2 coups, on ne peut pas faire d'échec, hein, normalement. Et normalement, il n'y a pas forcément de prise. Et là, je vois une prise, regardez. Le fou qui prend le pion gratuitement, pion G4. Je m'en empare directement. Hop, je prends le pion G4. Mon adversaire qui joue un coup de fou. Ok. Fou G5. Menace ça. Bon, c'est protégé par le cavalier, le fou et la dame. Donc j'ai 3 pièces qui protègent ce pion. Même l'autre cavalier aussi. Alors là, j'ai plusieurs choses. Je peux prendre ce cavalier, doubler ses pions. Ça pourrait être... Non, c'est pas bon parce que si je fais... je prends. Fou prend cavalier. Pion prend fou. Je gagne pas ce pion. J'aurais juste échangé mon super fou contre un cavalier. Je peux jouer aussi tout simplement... Alors, je peux pas jouer ce coup. Hein, vous voyez, je peux pas jouer ça. Sinon, je perds la dame. Donc, je vais jouer ça, je pense. Tout simplement. Allez, je chasse le fou. Voilà, très bien. Il a bougé. Il a bougé. Là, j'ai envie de jouer ça, là. J'ai envie de jouer ça. Ouais, je vais jouer ça. Allez, je prends le centre. S'il prend, je reprends. Et mon adversaire qui fait que des va-et-vient avec son fou. Et oui, 250 Elo, on fait beaucoup d'erreurs. Et là, je gagne littéralement le fou avec le pion. Tout simplement, on rentre... c'est terrible, hein, mais bon, c'est comme ça. Alors là, ce pion est attaqué hein, par la dame. Bon, on a un avantage, hein. On pourrait presque lui laisser. Mais on va pouvoir quand même le protéger, je pense. On peut jouer ça. Bon, c'est pas le meilleur coup, mais bon. Allez, on protège ce pion. C'est pas très beau. Hein. Avec les 2 pions doublés comme ça, on voit tout de suite que c'est pas esthétique. Il y a un problème. J'ai envie de doubler ce pion. Pourquoi pas. Je peux aussi continuer de développer mes pièces. Alors ici, il est pas très bon, mon fou. Je vais peut-être plutôt le mettre ici pour l'instant. En fianchetto. Sur la grande diagonale. La plus grande diagonale du jeu. Et bien sûr, il y a l'autre grande diagonale des blancs, enfin des fous blancs. Donc une diagonale pour le fou noir et une diagonale pour le fou blanc. C'est les plus grandes du jeu. 8 cases, on appelle ça mettre son fou en fianchetto. Là, j'ai envie d'échanger ce fou contre le cavalier. Je le redoublerai. J'ai un bon avantage, hein, je peux. Hein. Je peux aussi développer ça. Développer mon cavalier. Je peux aussi jouer... Ouais, je vais l'échanger. Allez, j'échange ça. Il doit reprendre du pion. Sinon, il perd la tour. Voilà, il l'a vu. Il l'a très bien vu. Et maintenant, j'ai envie de jouer ce... Alors, bien sûr, il faudrait faire petit roc. Je vais d'abord développer mon cavalier. Voilà, j'ai fait un bouclier. Il ne peut plus me faire d'échec. Vous voyez, ce cavalier qui fait un genre de bouclier. Je peux jouer un petit coup sympa. Alors, si je joue ça, ça peut être pas mal. Hop, il peut pas prendre. S'il prend ce pion... Alors, il m'a pris... Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris un pion. J'allais dire, il peut pas prendre ce pion. Sinon, je reprends du cavalier. Et moi, mon idée tout à l'heure, c'était d'attaquer ce pion
une fois et deux fois. Évidemment, il fallait que je bouge ce pion qui bloquait le fou. Et là, on voit qu'il est libéré. Et en libérant ça, je gagnais le pion après. Il ne pouvait pas le reprendre. Si je prenais du cavalier, il ne peut pas prendre de la dame, sinon il perd sa dame. J'aurais pris un pion et sa dame, et il aura juste pris un cavalier. Et là, il a fait une erreur terrible, hein. Bien sûr, il prend un pion, on prend sa dame. Partie qui va être très très compliquée pour l'adversaire. Ça va être très compliqué de continuer comme ça. Je vais activer ma dame. Je pourrais la replacer après. Ok. Là, j'ai un coup sympa. J'ai un coup sympa. Ah non, ça marche pas. J'allais dire je prends, il prend, je prends. Mais non, il faudrait que... Ah, je ne peux pas le faire tout de suite. Alors ce pion, il est protégé par la dame et le cavalier. Je vais faire grand roc. Vous voyez, alors je vous remontre. Le grand roc, c'est... Si je voulais mettre mon roi là-bas, il me faudrait 1, 2 coups. Vous voyez? Et la tour, elle serait bloquée. Elle pourrait pas venir tout de suite à gauche du roi. Il faudrait, pour faire ça manuellement, il faudrait que j'ouvre, par exemple, que cette dame-là se retrouve ici, que mon roi, je le mette ici, ensuite que je fasse glisser la tour, donc ça me prendrait un coup de roi, la tour, et un autre coup de roi, par exemple. Donc ça me ferait 1, 2 et 3. 3 coups. Alors que là, en un seul coup, le roi saute de 2 cases, donc il se retrouve là-bas, en C8, et la tour se joint en D8. Elle se colle toujours au roi. Et ça donne ça, vous voyez? Un glissement. On appelle ça le grand roc. Je l'ai expliqué dans la partie précédente, mais j'avais pas pu le montrer. Donc là, je le remontre. Et j'aurais pu faire aussi petit roc. Donc aller de 2 cases à gauche. Là, c'est 2 cases à droite. Et bien là, c'est 2 cases à gauche. Et en fait, quand on prend son roi et qu'on le met comme ça, directement sur la deuxième case, il ne faut pas le faire ici, sinon c'est fichu. On ne peut plus faire le petit roc ni le grand roc. Il faut bien mettre son roi 2 cases à gauche ou 2 cases à droite. Une fois que c'est fait, une fois que cette manœuvre est faite, la tour se retrouve automatiquement. Elle fait un va-et-vient derrière un tchic-tchac là et elle se met derrière le roi. Et vous voyez, ça c'est le petit roc. Donc le roi normalement se retrouve derrière 3 pions. C'est pour ça que je ne fais pas petit roc parce que j'ai plus de pions, donc j'ai pas de protection assez solide. Alors que là j'ai des bonnes protections. Et c'est ça le roc, c'est derrière son château. C'est mettre le roi derrière son château. D'ailleurs en anglais ils appellent ça, je crois que c'est small castle ou little castle, mais je crois que c'est small castle et long castle. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc les pions représentent un peu les murailles du château. Donc on a fait grand roc, pardon, et la tour est active dans les colonnes centrales. Il y a 2 colonnes centrales. Alors que petit roc, comme j'expliquais dans la vidéo précédente, je vous invite à aller la voir si vous l'avez raté ou manqué, la tour ne se retrouve pas dans les colonnes centrales, mais bien sûr, elle se retrouve ici, en F8. Donc le petit roc est plus protégé, plus sécurisé, mais moins agressif pour la tour, moins dynamique, alors que le grand roc et le roi est moins sécurisé, et la tour est beaucoup plus agressive, dynamique. Mon adversaire qui joue un coup de roi. Ok. Alors, fin de l'explication pour petit roc, grand roc. Donc, c'était l'étape numéro 3, bien sûr, mettre le roi à l'abri. Donc, j'ai envie de développer ce cavalier. Je peux plus perdre ce pion. Maintenant, c'est protégé par la dame. Je peux faire ça, aller attaquer là-bas. Je vois déjà des choses. Je peux aussi activer cette tour. J'ai pas envie de jouer ce pion. Enfin, ça va être un peu lent. J'ai envie de jouer ça. Allez, j'attaque ça. J'attaque pas mal de choses là. Mon adversaire qui développe sa tour, enfin il la met en jeu, il protège ce pion, je ne peux plus prendre ce pion. Très très bien. C'est pas mal joué. Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? Genre, bon ça c'est bloqué, hein. Vous voyez comment c'est bloqué? Alors déjà les pions, ceux-là s'affrontent, ils sont l'un en face de l'autre, quoi. Ils s'entêtent, ils font du tête-à-tête. Ça, c'est bloqué, mais c'est protégé, donc c'est bloqué. Je peux pas en faire grand-chose. Pas facile cette position. Bah, je vais peut-être... Qu'est-ce que je fais là? Ah là, je vois pas trop ce que je peux faire d'intelligent et de simple.
Bon, je vais peut-être jouer ça, mais je suis vraiment pas sûr. Allez, c'est juste pour voir un peu sa réaction. Je mets ma tour. Voilà, bah là, je suis content, là. Là, je suis très content. Ah non, je suis pas content. Parce que j'allais prendre ça pour faire une fourchette, mais il y a son cavalier qui reprendrait. Donc, je ne peux pas prendre pour l'instant. Je vais peut-être... Est-ce que je jouerais pas ça? Tac, tac, tac. Ça peut être pas mal, hein. Allez, je vais jouer ça. Je joue un pion du roc. Alors, normalement, c'est assez déconseillé. Mais contre un 250, ça devrait le faire. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, je vais revenir comme ça. S'il vient, je reprends du cavalier. Ok. Donc il attaque mon cavalier, hein. Il attaque mon cavalier. Moi, je peux lui attaquer sa tour. Et j'attaque sa tour. Je pense que c'est oh, mon adversaire qui a plus du tout de roc, hein. Vous avez vu, il a joué tous les pions du roc pour faire son grand roc. Et pour faire son petit roc, et ben c'est cuit, quoi. C'est complètement cuit. Parce qu'il s'était déroqué tout à l'heure. Ok. Bah, j'ai envie de pousser. Allez, je pousse là. S'il prend, je reprends. Je peux même reprendre de la dame. Ouh là là, qu'est-ce qu'il me fait là? Il me fait des sacrés coups, hein. Ça fait une partie très bizarre. Bon, je vais jouer ça. Allez, je vais jouer ça contre cœur. Parce que la position est très fermée. Ah oui, d'accord, il ferme vraiment tout, hein. Il ferme... Ah, je peux même perdre le cavalier. Ah bah, c'est très bien joué de sa part, hein. C'est vraiment bien joué. Bah, je vais bouger mon roi. Protéger ce cavalier. Il ne le prend pas. Heureusement, je ressors. Mon adversaire qui bouge, ok. Pas facile cette position, c'est incroyable. Qu'est-ce que je peux jouer là? C'est incroyable ça. J'aimerais prendre ça, mais c'est bloqué. Il a un fort centre, hein. Vous voyez le centre qui bloque, hein. Ça bloque beaucoup, hein. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, je vais doubler. Je vais doubler les tours parce que là, je vois pas vraiment de solution. La position est très fermée. Je vais aller là-bas. Ok, il avance, il avance. Allez, je propose l'échange des tours. Il faut que j'y vois plus clair. Je vais pouvoir taper tout ça. C'est beaucoup mieux. Très bien. Il attaque la tour, bien sûr. Alors, j'ai déjà échec ici, qui peut être pas mal, peut-être. Protégé par le cavalier. J'ai la prise. Je regarde les échecs. Allez, je vais faire un échec. J'ai échec là-bas aussi. Mais il peut ressortir. Alors, je vais faire échec ici. Je peux pas aller là, ni ici. Protégé par le cavalier, bien sûr. Donc, tout ça, c'est bloqué. J'ai envie d'aller là-bas. Je peux aussi prendre ça. Allez, je prends ça. Ok, alors là, c'est pas mal joué non plus. Parce qu'on a envie de prendre, mais si je prends, je perds ma tour. Peut-être passer par là-bas. Ouais. Je peux pas trop... Je vais passer par là-bas. Essayer de passer comme ça. Ah, j'ai pas vu, mince. J'ai même pas vu l'attaque sur la tour. Bon, c'est pas bien du tout. Allez, je reprends. Il doit reprendre. J'étais concentré sur autre chose et... J'attaque la tour. J'attaque le pion et la tour. Bon, bah là, je peux gagner la tour, hein. Très simple. Allez, je gagne la tour. Je vais reprendre ça. Je vais menacer des échecs ici. Ok, alors là, échec. Protégé par la dame. Il doit bouger. Je gagne le cavalier, évidemment. Il a plus beaucoup de pions. Il faut faire attention aux menaces de patte. Il a encore un coup de pion, un autre coup. Plus que 2 coups de pion et après, c'est que des coups de roi. Donc, j'ai envie de jouer un bel échec là-bas. Protégé par le fou. Et là, j'ai envie de jouer ça. Et essayer de mater. Alors là, c'est bientôt mat. C'est mat en 2 maintenant. J'essaie de mettre pause pour le trouver.
Alors, mettez pause ou prenez le temps, hein. Enfin, c'est bien de mettre pause, comme ça vous pouvez dépasser les 15 secondes que je laisse habituellement. Il y a un mat en 2 coups. Félicitations à vous si vous l'avez trouvé. C'était Dame D2, échec. Et le deuxième coup, Dame B2 mat. Magnifique. Alors, ça s'appelle, c'est un mat aidé par une pièce, bien sûr. Et le roi qui ne peut aller nulle part. Ne peut pas aller ici à cause de la dame, ni ici à cause de la dame, ni reprendre la dame, protégé par le fou. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite, comme d'habitude, à l'aimer, la commenter et vous abonner à la chaîne. C'était Matou Hasard, je vous dis au revoir et à la prochaine.